Bonjour à tous et bienvenue au 5 Square Renaissance où aujourd'hui j'ai bien envie de vous parler des forces d'auto-guérison qui sont les nôtres. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Tout simplement parce que je suis moi-même en train d'expérimenter ces forces multidimensionnelles et incroyables, en fait infinies, d'auto-guérison que j'ai en moi, puisque je suis venue donc me mettre au vert pour soigner ce cancer du col de l'utérus qui s'est déployé en moi grâce au papillomavirus, ce joli papillon qui est venu me montrer qu'il fallait que je déploie mes ailes encore plus loin, encore plus fort, de façon encore plus puissante, que j'accueille totalement en moi cette espèce de reine de métamorphose qui était peut-être restée un peu bloquée avec des peurs, avec voilà, des empêchements, des rigidités certainement également aussi. Donc voilà, je suis quand même venue réparer donc un cancer du col qui pour moi est un peu multidimensionnel. Bon, c'est-à-dire que quand même le chakra sacré qui est connecté à notre utérus, à nous les femmes, puisque le chakra sacré régit les organes génitaux et pas que, puisqu'il régit aussi d'autres choses. Mais bon, en grosse majorité, il est quand même très actif avec les organes génitaux. Eh bien, c'est la valeur que la femme se donne, hein. Euh, et donc, eh bien, cette maladie, ce papilloma, il est venu me montrer que eh bien, je devais rayonner, accepter en fait ce rayonnement, accepter cette énergie aussi sauvage que je porte en moi, puisque l'énergie sexuelle, c'est une énergie sauvage. Et du sauvage, je n'en manque pas, mais je l'ai certainement aussi vachement réprimé parce que en tant que thérapeute, en tant que soignante, un peu céleste, un peu tout ce que vous voulez, ben, je suis restée beaucoup connectée à mon chakra du cœur, à mon chakra de la gorge, avec lequel je communique bien, avec mon chakra du troisième œil, avec mon chakra coronal. Mais alors, en fait, ce qui est en dessous, tilalidalou, hein, ce qui est une problématique qui est très commune à beaucoup d'entre nous, les femmes. Mais bon, ça n'empêche que voilà, ça vient me dire aussi, connecte-toi à ton sauvage, accepte ta part terrestre. Tu n'es pas qu'un être céleste, même si tu es très fortement cette énergie cosmique, tu es aussi cette énergie tellurique. Et donc, ancre-toi, c'est important. Donc c'est vrai qu'en ce moment, eh bien, j'écoute beaucoup de musique africaine, je bois beaucoup de jus de fruits et de légumes racines, c'est-à-dire que, eh bien, comme ce qui a du mal à connecter, ce sont les chakras racines, sacrés et plexus, eh bien, en fait, ce sont les couleurs. Le chakra racine, c'est rouge, le chakra sacré, c'est orange, et le chakra du plexus solaire, c'est jaune. Et bien, du coup, je suis attirée par les aliments qui sont jaunes, rouges ou oranges. Donc, c'est vrai que je bois beaucoup de jus de betterave, par exemple, du jus de carotte. Voilà, du jus de cranberry aussi parce que le chakra sacré régit aussi la vessie et donc tous les problèmes un peu urinaires. Donc voilà, comme c'est quand même pas loin du système gynéco, bon, en ce qui me concerne, la vessie, elle est un peu sollicitée en ce moment. Donc voilà, en fait, j'écoute les besoins de mon corps et il se trouve qu'effectivement, mon corps a besoin bah, de légumes racines, en fait, parce que les légumes racines, eh ben, ça vient me parler aussi de l'ancrage à la terre, très puissant. Donc voilà, pourquoi je vous parle des forces d'auto-guérison en fait, parce que je suis persuadée, et si vous êtes malade, vous êtes certainement en train de l'expérimenter, ou en tout cas si vous n'êtes pas en train de l'expérimenter, je vous encourage vivement à vous connecter à vos forces d'auto-guérison. Peu importe les moyens que vous ayez choisis pour vous soigner, moi c'est vrai que j'ai fait le choix en fait de me soigner naturellement, entièrement naturellement, j'ai refusé la chimiothérapie, j'ai refusé tout en fait, j'ai tout refusé, bon, voilà, parce que ça ne me correspondait pas et que je sentais que si j'allais vers ce choix-là, en fait, j'étais morte, j'allais vers ma mort parce que ça ne me correspondait pas du tout et que j'avais envie aussi de déployer mes forces d'alchimiste et même si c'est pas évident de cheminer seul dans la maladie, bon alors seul entre guillemets, parce qu'on est toujours quand même plus ou moins accompagné, je veux dire, je fais pas non plus, je saute pas dans le vide, je suis quand même suivie en naturopathie, je suis quand même suivie voilà, en soins énergétiques, enfin, je fais tout un tas d'actions quand même qui accompagnent donc cette maladie, et surtout je m'accompagne moi-même, je médite énormément, je me fais des auto-soins. Bon, ça c'est parce que je suis thérapeute, vous me direz, mais voilà, je pense que c'est important en fait d'activer ces forces d'auto-guérison créatives en fait, parce qu'en réalité on a beaucoup de créativité en nous. En plus 2019 est une année de créativité
Donc c'est important d'utiliser sa créativité, c'est important de la déployer, surtout que nous, en tant que femmes, nous sommes des êtres profondément créatifs. D'ailleurs, nous avons le pouvoir de donner la vie. Donc nous avons quand même un four alchimique à l'intérieur du ventre qui nous permet, eh bien, voilà, c'est mieux qu'un four à pain, ça. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais bon, hop là, on plante une graine et tac, 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 ça fait un être humain en 9 mois. C'est quand même un truc absolument magique. Donc, on doit se reconnecter à cette espèce de magie qui vibre en nous, à toutes ces capacités d'artiste qui vibrent en nous aussi. Donc voilà, ces capacités d'artiste, eh bien, c'est aussi le don de se guérir, le don de soigner les autres, c'est-à-dire d'apporter du soin aux autres, mais surtout aussi le don de se donner du soin à soi-même, en fait, de s'apporter de bons soins à soi-même. Donc il y a plein de façons de se donner du soin comme ça. Je sais qu'à l'heure actuelle, moi, je suis pour me donner du soin, en fait, comme j'ai pas envie d'aller dans un hôpital, parce que ça me correspond pas, parce que je trouve ça anxiogène, parce que je trouve que c'est pas porteur. Je suis pas en train de critiquer du tout les gens qui choisissent de se faire soigner dans les hôpitaux, parce que après tout, s'il y a des médecins, c'est bien qu'ils sont utiles, hein, et s'ils n'étaient pas utiles du tout, probablement que ça n'existerait pas. Bon, enfin, en tout cas, moi, c'est mon choix de me soigner comme ça. Et j'ai cherché, et donc je cherche à convertir absolument personne, hein, bien sûr. Je cherche juste à vous connecter à vos propres ressources. Et alors, même si vous êtes malade, vous pouvez choisir de vous soigner par un traitement allopathique. Par exemple, dans le cas d'un cancer, vous pouvez tout à fait choisir de suivre la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, tout ce que vous voulez. Et en parallèle, d'activer vos forces de guérison. Je veux dire, l'un n'est pas forcément à pousser l'autre. C'est pas, l'un n'exclut pas l'autre, comme on dit, hein. Donc voilà. En tout cas, moi, j'ai réalisé il y a quelques jours que j'étais venue me mettre dans un couvent, que une de mes plus grosses problématiques de la Terre, en fait, c'est quand même ma naissance qui a été très très compliquée, où j'ai été placée dans une couveuse pendant 3 semaines, sans contact aucun avec ma mère. Je suis née par césarienne, c'est-à-dire que j'ai pas choisi de naître à ce moment. Enfin, si, quelque part j'ai choisi de naître à ce moment-là, mais enfin en tout cas, ça, il y a quand même un engramme de, je suis pas venue toute seule, on est venu me chercher. Donc il y a quand même une problématique à dépasser à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai beaucoup grandi avec un truc, un peu une croyance sous-jacente de je ne suis pas capable de. L'autre est capable pour moi, mais moi je ne sais pas faire, je ne suis pas capable de. Et ça, c'est typique des êtres qui sont nés par césarienne. Donc si vous êtes né par césarienne, normalement, ce que je suis en train de dire là devrait vous parler. Donc voilà, donc en fait j'ai une problématique vraiment liée à la naissance, et ça crée vraiment un gros schmilblick. Cette naissance, je me la suis choisie pour avoir le chemin qui est le mien, donc je ne regrette absolument rien évidemment, mais ce que je trouve assez étrange et étonnant, et j'y avais pas du tout réfléchi avant, ça m'a un peu sauté aux yeux ou au troisième œil, je sais pas comment dire. Il y a 3 matins, en prenant mon petit déjeuner, je me suis rendu compte que couvent, bah, ça ressemblait à couveuse, quoi. Et que bah, j'avais trouvé ma façon à moi de me soigner. Alors c'est pareil, je ne veux pas faire de contrôles médicaux pour le moment pour vérifier où j'en suis, etc. Et donc je disais à l'univers, trouve-moi une solution, mais je ne veux pas qu'on retourne comme ça farfouiller à l'intérieur et faire n'importe quoi, parce que passablement il y a eu n'importe quoi de fait. C'est mon corps, donc j'ai bien senti quand même que c'était n'importe quoi. Après j'ai dû ramer pour le remettre à niveau, parce que c'est mon corps, c'est pas le leur. Donc du coup, j'ai dit à l'univers, envoie-moi quelque chose qui fasse que je puisse peut-être faire un contrôle, mais sans faire de contrôle réellement. Et en fait, j'ai rencontré, comme par hasard ou pas, une femme qui fait de la lecture d'aura, qui a une espèce d'appareil particulier pour vraiment aller lire, déchiffrer les problématiques qu'il peut y avoir dans l'aura. Et donc évidemment, s'il y a une maladie ou s'il y a des résidus de quelque chose, elle le voit immédiatement. Et pour moi, c'est une méthode qui est beaucoup moins violente pour mon corps que d'aller faire je ne sais quoi. Voilà. Je sais pas comment vous dire, enfin, d'aller à l'hôpital et de faire toute une batterie d'examens où on va me fourrer des produits en veux-tu, en voilà, pour faire des IRM, des scanners et des machins que je vais mettre des mois à évacuer. Voilà, pour moi, ça c'est trop violent, si vous voulez, par rapport à ma constitution à moi et ma sensibilité à moi. Donc l'univers m'a envoyé les bonnes choses. Donc quelque part, j'ai activé mes forces d'auto-guérison puisque j'ai demandé à l'univers de m'aider. Donc je suis au couvent, donc dans une couveuse. Et c'est vrai que finalement, dans un couvent, on se sent couvé. Et on apprend à se couver soi-même, en fait. Donc il y a vraiment une guérison qui s'opère, en fait. Et si quelque part, si cette guérison s'opère dans ma psyché, dans mon âme, eh bien mon corps va guérir aussi, également.
Donc finalement, soyons créatifs avec les méthodes de guérison que nous avons envie d'utiliser. C'est pareil, moi régulièrement, je me fais offrir des opérations par les médecins du ciel. Voilà, j'appelle des équipes comme ça, que je considère comme ma famille stellaire ou comme mes guides, appelez ça comme vous avez envie, comme ça vous parle, ou vos anges gardiens. Et en fait, j'appelle tout ce petit monde, et puis parfois je me mets une jolie musique, etc. Puis je dis, ok, là les gars, allez-y, dites-moi ce que moi je dois faire, et puis opérez-moi, faites-moi des trucs, faites-moi des gouigouis, faites-moi du bien, câlinez-moi dans les terres. Et, euh, et voilà, et en fait, on a vraiment des forces d'auto-guérison très très puissantes, et je vous invite vraiment, finalement, là où vous avez besoin des autres, eh bien bien sûr, forcément, on a forcément besoin des autres, on ne s'autosuffit pas, bien entendu, mais tâchez de trouver eh bien, voilà, des forces en fait en vous euh, puissantes d'auto-guérison pour vous donner cet amour, cette tendresse à vous-même en fait, et pour vous donner l'occasion eh bien, de se soigner. De toute façon, une maladie, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient vous dire qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans le rapport que vous avez de vous avec vous, soit que vous n'écoutez pas votre rythme corporel, soit que vous n'êtes pas à votre place au niveau professionnel, soit que vous n'êtes peut-être pas à votre place au niveau familial, au niveau amoureux, soit que vous n'arrivez pas à prendre votre place. Enfin, elle vient toujours dire quelque chose en fait. Donc quelque part, eh bien, c'est d'être à l'écoute déjà dans un premier temps de son corps. Et une fois qu'on a écouté son corps, on peut activer les forces d'auto-guérison dans plein de domaines différents. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, en particulier si vous êtes malade. Si vous avez une personne malade dans votre entourage et que vous la sentez connectée un peu à mon discours, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec cette personne, ça peut lui servir. Et voilà, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi si besoin. J'espère en tout cas vous être agréable à écouter et voilà, vous donner des informations qui puissent vous servir et illuminer votre cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.